Merci Madame la Présidente, merci Messieurs les députés. Il n'est pas possible effectivement actuellement de réaliser un cadastre des décrochages à partir des données disponibles car les gestionnaires de réseau, car les cabines basse tension ne sont généralement pas équipées des équipements de mesurage nécessaires. Nous incitons les gestionnaires de réseau à s'équiper de la sorte et mettons un budget à leur disposition dans le cadre du plan de relance pour ce type de modernisation de leur réseau. Donc on est bien dans ces budgets, Monsieur Douet, dont vous parliez, dans le cadre du plan de relance. Ce cadastre ne peut donc être réalisé actuellement que par les prosumeurs eux-mêmes, mais c'est un suivi qui peut être contraignant si l'équipement domotique n'est pas suffisamment développé. Nous saluons donc l'initiative de Biprosumeur et les invitons à communiquer ces informations à la Coap et aux gestionnaires de réseau concernés pour que les adaptations du réseau puissent se faire de manière plus ciblée. Je souhaite, comme vous, Monsieur Descaines, un déploiement rapide des compteurs communicants, tout particulièrement chez les prosumeurs. En effet, ce faisant, il sera possible pour les gestionnaires de réseau de constater lorsque ces compteurs cesseront d'injecter sur le réseau alors que le soleil est abondant. Pour accélérer ce déploiement ciblé, j'ai octroyé des primes pour que le placement du compteur communicant à la demande du client soit gratuit pour lui. Mais il faut aussi savoir que jusqu'il y a peu, la SBL Biprosumeur que vous citez déconseillait le placement de ces compteurs chez leurs membres. Pourtant, le placement de compteurs communicants chez les prosumeurs, outre qu'il renseigne le gestionnaire de réseau ainsi que d'abord le prosumeur lui-même, si le GRD a mis à disposition la plateforme informatique correspondante sur les décrochages, permet au prosumeur de faire des économies financières s'il adapte son comportement pour augmenter son taux d'autoconsommation. Par ailleurs, le décret du 5 mai 2022 précise qu'à partir du 1er janvier 2023, les prosumeurs, quelle que soit leur capacité installée, constituent une cible prioritaire pour le déploiement des compteurs communicants. La balle est donc dans le camp des gestionnaires de réseau. Vous constatez à juste titre que les compteurs numériques ont été développés de manière plus rapide en Flandre qu'en Wallonie, mais cela nous permet de placer actuellement des compteurs de deuxième génération plus performants et qui seront mieux adaptés pour permettre la tarification incitative en préparation à la Coap. Il est vrai qu'une accélération du déploiement se justifie tout à fait aujourd'hui. Dans le cadre du plan de relance, nous finalisons avec les gestionnaires de réseaux de distribution les projets d'investissement qui pourront être financés dans le cadre d'une subvention. Nous avons déjà parlé d'ailleurs à plusieurs reprises. Les projets qui permettent d'augmenter la capacité d'acceptation par les réseaux de nouvelles unités de production à partir de renouvelables sont bien sûr éligibles. Il n'empêche que fondamentalement, ce sont les plans d'adaptation des réseaux approuvés par la Coap qui doivent donner les moyens aux gestionnaires de réseau pour rencontrer tous les nouveaux besoins liés à la transition énergétique, dont l'augmentation de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables. Concernant la prime domotique, il faut reconnaître qu'elle n'a pas connu un grand succès jusqu'à présent. Les raisons sont multiples. Les technologies adaptées aux clients résidentiels étaient peu nombreuses. Une liste est désormais publiée sur le site énergie de mon administration. Les prosumeurs étaient peu incités jusqu'à présent à augmenter leur autoconsommation grâce à la domotique, mais cela va changer avec la fin du remboursement partiel de la redevance prosumeur au 31 décembre. C'est pourquoi j'ai l'intention de prolonger ces primes en 2024, puisqu'elles restent, ces installations restent toujours parfaitement utiles et efficaces. Les clients sans panneaux, par ailleurs, étaient peu motivés également, car les tarifs incitatifs avec différentes plages horaires annoncées par la Coap ont été reportés, mais l'enjeu reste entier et la motivation à acquérir un compteur communicant avec une domotique adaptée augmente d'une manière générale donc, au-delà des investissements qu'il faut attendre de la part des gestionnaires des réseaux et que nous soutenons et sur laquelle nous insistons très régulièrement, et c'est le cas notamment grâce à ce budget du plan de relance vers les gestionnaires de réseau. L'autre élément évidemment très très utile, c'est le déplacement des consommations et l'autoconsommation instantanée, qu'elle soit individuelle ou collective. Et de ce point de vue, l'aboutissement du texte sur les communautés d'énergie est également une contribution qui permettra d'y contribuer.